Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de MyGestion. Au cours de cette vidéo, nous allons aborder le thème comment saisir une facture fournisseur, la régler, puis récupérer les écritures comptables dans le journal des achats et de la banque, tout ceci en toute simplicité. Pour ce faire, nous allons nous diriger vers le bandeau menu sélectionner fournisseur et choisir le menu liste. Première étape, nous recherchons notre fournisseur Sunclair. Donc pour ce faire, il suffit de se positionner dans le banc de recherche, taper partiellement SUN, nous validons, il nous positionne directement sur le fournisseur concerné. Il nous suffit de le sélectionner et donc apparaît en bas un ensemble de sous-onglets. Pour cette vidéo, celle qui nous intéresse va être facture. Après ouverture, on s'aperçoit que s'affiche directement l'ensemble des factures déjà saisies pour ce fournisseur. Donc nous allons commencer par saisir une nouvelle facture. Pour cela, il suffit d'activer le bouton ajouter. Donc, petite information, dès que l'on survole ce bouton, apparaît une bulle d'aide. Cela est valable bien sûr sur l'ensemble de MyGestion. Donc là, on a créé. Nous avons ici modifié la facture. Ici, supprimer définitivement la facture. Et cette icône, saisir un règlement d'une facture fournisseur. Créons notre facture. Donc une nouvelle fenêtre apparaît. Elle est décomposée en deux onglets simples. On retrouve directement le nom du fournisseur. Il ne nous reste plus qu'à compléter les champs vides et appuyer le sélecteur du type du document facture à voir. Donc là, on va lui inventer, on va prendre déjà des éléments saisis, on va dire que c'est une facture, que l'échéance est au 37, commentaire éventuel. Ça c'est pour la première partie. Nous allons ensuite dans les lignes de facture. Trois boutons vont nous aider donc à gérer ces ensembles de création, modification ou suppression en utilisant les trois boutons que vous voyez ici, toujours avec les bulles d'aide qui apparaissent, ajouter une nouvelle ligne, modifier la ligne et supprimer la ligne. Créons notre première ligne en appuyant sur le bouton ajouter. Selon notre paramétrage, donc déjà forcément enregistré, MyGestion nous propose une liste complète. Nous verrons également comment faire pour attribuer un ou plusieurs comptes à ce fournisseur récurrent. Donc, en fonction de notre fournisseur, nous sélectionnons le code qui nous correspond le mieux. Donc, en l'occurrence, nous allons dire que c'est du PVC. Donc le système nous propose directement son imputation comptable que nous avons préalablement paramétré. Il va de soi. Nous saisissons le montant de la ligne. Avec la touche tabulation, il nous recalcule par défaut le taux à 20%. Donc vous avez le montant de la TVA et le montant du TTC. Nous validons par le bouton enregistrer. À cette facture, nous ajoutons une seconde ligne. Là, on va lui mettre du transport. Nous sélectionnons. Il nous impute directement avec le compte. Et on va dire que c'est 24 €. Même calcul. Nous validons. Pour terminer, nous allons vérifier les totaux pour nous assurer de la conformité avec la facture. Donc ici, nous avons la récapitulation de la facture dans son montant hors taxe, TVA et TTC. Donc si on est en totale conformité, il nous suffit d'enregistrer. Après validation, nous revenons directement sur la liste des factures et nous pouvons constater effectivement qu'il a bien été actualisé de la nouvelle facture avec les informations que nous avons saisies et son reste dû qui s'affiche effectivement sur la droite du tableau. Deuxième étape de ce tuto, nous allons maintenant saisir un règlement pour ce même fournisseur. Donc très simplement, nous allons sélectionner la ligne qui nous concerne. On va prendre celle d'avant par exemple.
nous appuyons sur notre bouton saisir un règlement. Donc une nouvelle fenêtre apparaît avec l'ensemble, encore une fois, des informations préalablement saisies. Il nous suffit juste de valider le montant de notre règlement qui nous est proposé dans sa totalité par défaut. On peut le modifier. Petite précision, donc par défaut, donc je vous disais préalablement, le système va nous proposer le montant total reste dû de la facture, donc je précise bien reste dû. On pourrait être dans le cas déjà d'un acompte qui soit préalablement enregistré. Dans le cas où votre saisie n'est pas identique au montant proposé, MyGestion vous alertera avec un message facture non soldée. Voilà, c'était une petite précision. Continuons à remplir les libellés. Nous avons possibilité d'inscrire un commentaire si il s'avère nécessaire, de choisir la banque si on est dans le cas d'utiliser plusieurs banques, le mode, donc là on va prendre chèque, on inscrit son numéro de chèque et nous terminons notre saisie de règlement par valider. Automatiquement, vous avez pu le constater que MyGestion, donc en l'occurrence pour cet exemple, supprime le reste dû, enfin du moins il met à 0, dans le sens où on a intégralement acquitté cette facture. Et forcément, l'ensemble des échéanciers seront modifiés dans les mêmes proportions. Donc voyons maintenant le résultat obtenu dans les journaux comptables. Pour ce faire, nous dirigeons dans le bandeau menu et nous sélectionnons le journal qui nous intéresse. On va commencer par le journal des achats. On saisit la période qui nous intéresse. Nous validons. Et nous allons bien voir effectivement la facture que nous avons saisie, qui est donc qui doit être ici, ça doit être celle-ci. Je ne me rappelle plus exactement laquelle d'ailleurs. Nous avons bien les totaux qui sont équilibrés. Les mouvements au débit et au crédit sont inscrits conformément aux règles comptables, donc les comptes 6, les comptes de TVA et les comptes de tiers. Voyons maintenant ce que ça donne au niveau du journal de banque. Donc on va prendre la même période, donc là on pourrait choisir la banque qui nous concerne. Donc là on était bien sur la caisse d'épargne, je m'en souviens bien cette fois-ci. Donc nous mettons la même et nous obtenons effectivement la codification cette fois-ci du côté de la banque avec ici, bon effectivement nous avons un encaissement d'un client et tout le reste est un fournisseur. À ce stade, votre expert comptable peut directement les importer dans son système ou si vous tenez votre comptabilité en interne, effectuez vous-même cette opération très simplement. Sachez qu'il existe un tuto traitant de ce sujet, n'hésitez pas à nous le réclamer. Voilà, ce tuto se termine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. A très bientôt.